Julien Laurence en Angleterre. Arsenal face au Paris Saint-Germain, c'est demain à 21h, deuxième journée de Ligue des Champions. On a laissé les Gunners aller faire match nul, presque battre City le week-end d'avant. Ce week-end, victoire poussive contre Leicester. Est-ce qu'Arsenal est prenable ou pas pour le Paris Saint-Germain? Ah, poussive, non. Poussive, c'est toi qui pousse un peu loin là quand même. Ils se sont fait un disons petit que peu peur parce qu'ils. Ça a été long à se dessiner, quoi. Non, ils menaient 2-0 et ils avaient archi dominé la première période. Ils se sont un petit peu endormis au retour de la pause. Ils ont pris un but très vite sur une tête déviée. Et puis après, ils ont surtout pris un deuxième but magnifique vraiment de l'arrière droite de Leicester, Ouais. James Justin. Il y avait 2-2 à la 93e, c'est ça que je veux dire. Non, après, ils ont gagné lors du temps additionnel. Mais si tu veux, si tu regardes les stats, ils ont un expected goal de 5, ils ont 36 tirs, 17 corners. Enfin, il y a pas photo, si tu veux, sur le fait qu'ils méritaient de gagner. Mais oui, ils se sont fait un petit peu peur. Après, c'était pas poussif dans le jeu ou quoi que ce soit. Ils sont tombés sur un gardien de Leicester, Hermansen, extraordinaire, qui a fait le plus d'arrêts sur 45 minutes dans l'histoire de la Première Ligue en seconde période. Donc voilà, mais si tu veux, c'était pas poussif, même s'ils se sont fait peur. Après, est-ce qu'ils sont prenables? Oui, enfin, je pense que tout le monde est prenable à ce niveau-là maintenant. Mais ils sont quand même dans une très bonne période. Ils sont toujours invaincus cette saison. Ce qui me fait le plus peur, moi, en tant que. C'est un peu mon derby finalement, Arsenal-PSG. C'est mes deux équipes. C'est que Arsenal est la meilleure équipe en Europe sur les coups de pied arrêtés. Ils ont marqué 24 buts depuis le début de la saison dernière sur coups de pied arrêtés, ce qui est de très très loin le mieux en Europe. Et au contraire, on l'a vu avec le PSG, que les coups de pied défensifs, coups de pied arrêtés défensifs, c'est très compliqué pour les Parisiens. Donc je pense que ce sera une des clés du match, c'est sûr. Sans Ousmane Dembélé, ce sera encore plus fort, encore plus compliqué pour les Parisiens aussi. Mais justement, toi qui connais bien les deux et qui, pour le coup, va être objectif, parce que c'est deux clubs que tu aimes bien, comment tu vois ce match? Parce que vu de France, on a quand même l'impression, et on parlera de Dembélé dans un instant, mais que ça s'annonce très très compliqué pour Paris quand même. Oui, je pense que ça va être compliqué. Après, ce sera là dans quelle mesure ils vont être capables de résister au pressing d'Arsenal, qui est surtout à domicile très efficace, premièrement, et très intense, deuxièmement. Et dans ces circuits-là de sortie de balle, par exemple, et de circulation, le fait de ne pas avoir Ousmane Dembélé sur la droite avec Hakimi et avec Zaïre Emery, c'est un gros problème. Parce que si, je ne sais pas, avec Kolo Muani, Lee, je ne sais pas qui va le remplacer sur la droite, mais ce ne sera pas la même chose du tout. Et l'un des circuits préférentiels du PSG pour sortir du pressing adverse, peu importe de qui vient le pressing, c'est souvent sur ce côté droit-là. Et là, ce ne sera pas le cas. Donc je pense que Arsenal va être encore plus capable de mettre le PSG sous pression et de récupérer le ballon très haut et très souvent. Et je pense que ça va créer des gros problèmes au PSG. Donc oui, je pense qu'Arsenal est favori et logiquement favori. Pas forcément de beaucoup non plus, parce que le PSG a aussi, notamment au milieu de terrain, des qualités pour gêner Arsenal. Mais il y a quand même beaucoup de choses qui font que Arsenal est le favori dans ce match-là. Et peut-être encore un peu plus depuis l'absence confirmée aujourd'hui d'Ousmane Dembélé, écarté. Il l'a confirmé, Luis Enrique, en conférence de presse ce soir. Il dit si quelqu'un ne respecte pas les obligations à faire l'équipe, qu'il n'est pas prêt. Je considère que c'est une semaine importante avec un match important et je veux que mes joueurs soient dans les meilleures dispositions possibles. Par conséquent, je l'ai mis à l'écart et je veux le meilleur pour l'équipe. Qu'est-ce qu'on dit à Londres, Julien, de cette mise à l'écart? On est très content. Déjà, j'étais avec Ian Wright cet après-midi. On a fait une émission ensemble pour la Première Ligue. Et quand il est arrivé, il m'a dit c'est vrai que Ousmane Dembélé ne sera pas là demain. Lui qui va aussi au match avec toute la famille Wright. J'ai dit oui, c'est vrai, c'est vrai. Il était super content parce que même si les Anglais, on le répète encore une fois, c'est pas contre le PSG, mais les Anglais ne regardent pas le football européen. Personne, nulle part. Aucun club, aucun championnat. C'est les Anglais, quoi. C'est les Anglais, comme tu dis. C'est comme ça. Mais ils savaient quand même que Dembélé faisait un très bon début de saison. On en parle quand même assez dans les émissions, notamment dans lesquelles je participe outre-Manche. Mais oui, donc ils savent très bien que c'était leur meilleur joueur cette saison et que sans lui, c'est pas du tout la même équipe. Fredo, tu vas me parler de Luis Enrique ou de Dembélé? Non, de Dembélé. Non, mais Luis Enrique, il a raison. Enfin, c'est quelqu'un pour qui l'autorité est très importante au sein d'un club. Ça a fallu lui coûter sa place avec Messi, ça. Quand il avait montré un peu d'autorité. Il a toujours embrouillé avec tout le monde, partout. Ouais. Oui, mais c'est-à-dire qu'il avait raison. C'est-à-dire que c'était un match en janvier 95 où Messi, qui avait été rentré trop tard, plus tard que 2015, prévu. 2015, le temps passe, Fredo, janvier 2015, il était revenu de vacances de Noël. 95.
Comment? J'ai Non, parce que tu as 95, dit oui, bah, 95, j'en ai en mais 95 pour ça file. non, En 2015, Il y avait des cheveux encore. il avait osé mettre Messi sur le banc et le président était venu le voir derrière. Le Barça avait perdu 1-0 à la Real Sociedad. Le président dit: tu veux la tête de Luis Enrique? Tu veux la tête de Luis Enrique? Demande à Messi. Messi, non, mais je veux simplement qu'il arrête de m'emmerder. Et donc il a été obligé de se calmer. On lui a fait comprendre que le patron c'était Messi. Mais il avait Parce que là, dans cette conférence de presse aujourd'hui, Luis Enrique a redit un peu plus tard dans une réponse qu'il faisait ce qu'il voulait, qu'il avait les mains totalement libres. Mais si demain, justement, c'était plus le cas, il serait plus à Paris. Mais ça, c'est excellent. Mais ça, c'est ce qu'il faut à Paris, sincèrement. Après, Ousmane Dembélé, moi je l'aime bien, c'est un bon gars. Mais moi, je l'ai vu sa première année au Barça. Hein. Bah, il arrivait tout le temps en retard. Vous vous souvenez? Ouais, mais c'est loin, ça, quand même. Bah oui, mais enfin. Depuis, notamment. Comme on dit en espagnol, Ken Tubo Retubo. Il est beaucoup moins blessé. Beaucoup moins, bien sûr. Il prend plus soin de son corps. Problème de discipline. Non, ouais, ce serait plutôt le match contre Rennes, le dernier match. On sait que c'est quelqu'un difficile à gérer. Luis Enrique l'a fait sortir, il n'a pas apprécié, notamment, il y a une action précise où il aurait dû donner le ballon. Voilà. Il y a eu une discussion entre les deux. Aussi, etc. Bon. Enfin, moi, je parle de ce que j'ai connu moi bien, c'est-à-dire à Barcelone, il a posé de nombreux problèmes au début. Dans sa alimentation, dans son repos, il arrivait tout le temps en retard à l'entraînement. Enfin, oui, mais là, c'est plus le cas, ça c'est en tout cas. Non. Et même d'ailleurs sur sa dernière année au Barça. Oui, c'était mieux. C'est mieux. Ouais. Mais comme on dit en français, chasser le naturel. Il revient au galop. Voilà.